Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Sawadika, tous les fans de ces tranches d'animation que vous retrouvez comme ça chaque mardi, mercredi, jeudi et vendredi, mais seulement chaque jeudi, nous présentons ces tranches matinales de manière très spéciale avec un sujet bien déterminé. Alors, nous sommes le 22 juillet 2021. 9 jours plus tard, la descendante d'Ève va fêter une journée. Mais seulement, vous le savez très bien que le 8 mars est une journée consacrée aux droits de la femme. Je vais vous signaler que le 31 juillet est la journée internationale, cette fois-ci, de la femme africaine. Raison pour laquelle le sujet du jour est femme noire, femme africaine. Nous allons en parler sur ce plateau. Alors, pour parler de la femme, il faut nécessairement une femme à côté. D'ailleurs, elle a toujours été là pour accompagner l'homme que nous sommes, que je suis d'ailleurs. Pour ce faire, je vais inviter Marie-Laure Moulumba, que vous avez l'habitude de retrouver très souvent lors de nos productions. Sawadika, c'est comme si on s'était entendu pour le jaune. Non, ben écoute, c'est toi qui m'as touché en fait. Alors, nous n'habitons même pas la même maison. Très loin. Sawadika, en plus. Très loin. En plus, tu as un problème. Lequel? Est-ce que tu peux être en jaune comme moi? Moi, je suis en jaune aujourd'hui parce que je suis habillé par la marque Lata Génération de notre frère Kurnis Kiala. Oui. Vous pouvez avoir ce genre de t-shirt qui sensibilise, hein, parce que là... C'est-à-dire que tu n'as jamais connu le grand Mobutu. Tata Bo Moko, Mama Bo Moko. Qui t'a dit que je n'ai pas connu Mobutu? Mais la manière de prononcer, ça pousse à comprendre que tu n'as jamais connu le grand Mobutu. Bah écoute, c'est en français au fait, t'inquiète. Tu veux que je chante quoi à la zaïroise? Tu en connais? Lokuta monene, lokuta monene. Non, ou lokuta monene, na ebelo lokuta monene. T'es zaïroise, ndeso yebile debout quand on l'écoute éviter. Donc, pour avoir ce t-shirt, vous pouvez tout simplement contacter notre numéro. Nous allons vous mettre en contact avec ses frères, notre frère, notre petit frère. Il s'appelle Kurnis Kiala, ou carrément vous pouvez joindre Kurnis Kiala via son numéro. Nous allons vous passer le numéro de Kurnis Kiala. Vous pouvez avoir des t-shirts comme ça. Personnaliser vos t-shirts, vous êtes chrétien. Vous pouvez également avoir des t-shirts avec des versets bibliques. Ok, donc il fait le tour. Il fait le tour en fait. Bientôt là, il va d'ailleurs lancer une collection des t-shirts qui parlent des différentes communes et arrêts de bus de Kinshasa. Tu sais, on est quinois, on est à Kinshasa parce que nous parlons de la marque, de ce qu'il fait. Rapidement, cette question ne manque toujours pas. Tu connais la question? Laquelle? Combien il fait tout ça? Combien? Le prix. Le prix, il est vraiment abordable, très abordable. Prix Yabakino. Prix Yabakino. Voilà, c'est-à-dire prix Yabakino, attends, c'est ça le prix Yabakino. Alors, pour avoir notre frère Kurnis Kiala, vous pouvez aller sur Facebook, vous faites Kurnis Kiala. Kurnis, c'est C-U-R-N-I-S, espace Kiala. Ou carrément, vous pouvez appeler le plus 243 82 16 29 447. Je répète, le plus 243 82 16 29 447. Nous allons essayer de poursuivre cette tranche d'animation. Vous avez vu notre visuel, nous vous avons annoncé un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui est de passage à Kinshasa. Lui, c'est l'apôtre Bobo Emmanuel qui habite chez les Noko en Belgique. Ah, ok. Oui, lui, il habite chez les Noko en Belgique, précisément à Bruxelles. Nous allons découvrir encore plus et grâce à la sagesse divine, nous allons également essayer de parler de la femme. Femme noire, femme africaine. Nous parlons de la femme aujourd'hui parce que 9 jours après aujourd'hui, nous allons célébrer la journée internationale de la femme africaine. Et ça sera pour la première fois en République démocratique du Congo. Ah, parce que beaucoup de gens ne savent pas que ça se fête. Or que ailleurs, dans d'autres pays africains, ça se fête. Chaque 31 juillet. Peut-être bien parce que nous faisons partie de la présidence de l'Union africaine et on a posé cette attention sur ça. Il y a beaucoup de choses à dire aussi autour de ça. Hein. C'est vrai que le sujet, moi, je l'ai eu grâce aux recherches. Oui. Je ne pense même pas que notre ministère de Gens, Famille et Enfants est au courant.
Je ne pense pas parce que c'est la première fois qu'on en parle à la télé. Ils ont l'habitude de célébrer le 8 mars. Justement. À ne pas confondre avec aujourd'hui, le 8 mars, c'est la journée internationale de droits de la femme. Voilà. Toutes les femmes en général. Mais le 31 juillet, c'est la journée internationale de la femme africaine. Oui. Nous pensons qu'aussi la femme africaine a une journée, sûrement, elle a un rôle à jouer. Pour en parler, je vais inviter respectueusement l'apôtre Emmanuel, Bobo Emmanuel, à nous rejoindre. Il y a un siège juste à côté, papa. Vous pouvez passer par ici. On dit Sawadika. Voilà, on va vous recevoir avec grand plaisir. Vous vous installez calmement. Ici, c'est comme à la maison. Hein. Sentez-vous vraiment à l'aise. Si vous voulez changer de siège, voilà, je pense que le micro, il est bon. Sawadika, apôtre. On dit Dika. Dika. C'est en thaï. Aïe. Thaï. Oui, thaï, c'est en thaï, c'est la langue parlée en Thaïlande. En Thaïlande. Ah, ouais, je comprends. Oui. Ouais. Ah, mais c'est ma première fois de prononcer un mot en thaï. Ah, vraiment, gloire à Dieu aujourd'hui, vous prononcez ce mot. Mais on vous sert quoi? Nous avons de l'eau, nous avons du jus. Du café, du thé? Il n'y a pas de souci, on évolue ou bien... Oui, on se sert, hein, c'est à vous de... Entre-temps, l'émission continue. Continue, on va faire du jus. Là. Du jus, donc ça me fera beaucoup de bien. Mais si, c'est une question très simple. Si je vous posais la question de savoir qui est l'apôtre Bobo Emmanuel? Ah, ok. L'apôtre Bobo Emmanuel, c'est un serviteur de Dieu. Et, comme vous l'avez dit, apôtre de ministère. Par la grâce de Dieu, je dirige l'église Armée du Réveil, qui est basée en Belgique, précisément à Bruxelles. Et nous avons aussi une extension ici à Kinshasa. Depuis combien de temps? Ça va faire maintenant 3 ans. À Lemba. Dans la commune de Lemba? Dans la commune de Lemba, avenue La Source, numéro 4. C'est vers Lemba Terminus. Lemba Terminus, voilà. D'accord. Et je suis marié, père de 5 enfants. Oh. Seulement. C'est pas vrai. Et vous êtes dans le ministère depuis combien de temps exactement? Ah, waouh. J'ai été ordonné en 1999. Pardon? 1999. Ça fera... pratiquement 22 officiellement, ans. J'ai été ordonné pasteur en 1999, mais on a commencé à prêcher depuis. Depuis 1900, en fait, j'ai été reconnu prédicateur dans notre communauté. Officiellement, c'est en 1997. 97. Ça fait quand même... 22 plus 2 ou 3, ça fait pratiquement 23 ans. Oui, pratiquement 23 ans. Vers l'entrée, oui. Justement. C'est vrai qu'on a besoin de savoir le parcours, mais après, on va y revenir. Le temps pour nous de découvrir la première rubrique de cette tranche d'animation. Je pense bien, si Dieu nous prête vie, prochainement, nous allons vous découvrir dans ces capsules de prédication. C'est la capsule, sinon la rubrique que nous appelons Moment de vérité. Moment de vérité aujourd'hui encore. Nous allons découvrir, redécouvrir le révérend pasteur Mohamed Sanogo, un Ivoirien, je pense que vous connaissez très bien, qui nous parle de la différence à appeler Dieu Père ou à l'appeler Éternel. Selon le pasteur, il y a certaines demandes qui ne sont pas exaucées, tout simplement parce que nous appelons Dieu éternel à la place du Père. C'est ça que nous allons découvrir tous ensemble en 3 minutes. En tout cas. C'est vraiment important. En 3 minutes, nous allons découvrir cela. Entre-temps, en revenant, nous allons aussi profiter pour lancer les Gofres N'Golo Kanté. Oui, justement. En tout cas, je suis... N'Golo Kanté, c'est pas un joueur? Oui, mais ça nous a inspiré pour arriver à réaliser. Et c'est comme ça qu'on va le faire. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres invités qui vont compléter sûrement ce siège. Mais d'abord, moment de vérité avec l'apôtre, non, plutôt avec le révérend pasteur Mohamed Sanogo. Ça va vous choquer, mais je le dis et je le dis. Un groupe de personnes qui ne sait pas, qui n'est pas conscient, et la plupart des chrétiens ne sont pas conscients. C'est pourquoi il n'y a pas la bénédiction numéro 6. C'est ceux quand ils prient Dieu qui prient l'Éternel. Ils ne sont pas conscients.
tous les gens que vous voyez, j'écoute, hein, même les frères, j'ai beau expliquer ça, je vois les dirigeants, ils arrivent. Mais je comprends qu'en fait, c'est un état intérieur. Ils appellent Dieu éternel. Jésus dit, quand vous priez, dites Père. Mais la plupart des gens, lorsqu'ils prient, tous les chrétiens, moi je vais dans toutes les églises, et je l'ai dit, ça l'a coupé et puis mettez ça en ligne, très bien. Oui, parce que tous les pasteurs sont comme ça. Dès que vous les voyez, non, en fait, les gens n'ont pas réalisé. Jésus dit, quand vous priez, Luc 11, 2, c'est la forme impérative, ce n'est même pas un souhait. Il dit, quand vous priez, dites Père. Jésus, prenez le Nouveau Testament, Jésus n'appelle jamais Dieu éternel. Tout ce qu'il dit, il n'appelle jamais Dieu éternel. C'est vous qui dites éternel, lui il ne dit pas éternel. Tout ce que vous dites, quand vous parlez de Matthieu chapitre 6, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger et boire. Regardez le terme qu'il utilise. Il dit, votre Père qui est dans les cieux. Il ne dit pas votre Dieu, il dit votre Père qui est dans les cieux. C'est de quoi vous avez besoin. Il dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger et boire. Il dit, votre Père, votre Père, votre Père. Donc ici, là, il a, je sais pas, c'est comme si tu, moi je marche avec mon fils et puis il m'appelle directeur. L'éternel, c'est un titre de Dieu qui parle de sa puissance éternelle. Maintenant, mais comment tu le vois? En fait, mais l'éternel, par Jésus, il est devenu ton papa. Donc, tu peux choisir de l'appeler l'éternel. Ce n'est pas faux, parce que c'est le même Dieu. Mais si toi, ton fils à la maison, dès qu'il arrive, il est là, il t'appelle par ton titre du travail. Tu es un DG. Oh, monsieur le DG. Ton fils t'appelle le DG à la maison, le DG. Monsieur le DG. Tu vois qu'il a un problème. Tu as dit, mais petit, qu'est-ce qui t'arrive? Il arrive à la maison, mon général, mon colonel, ton fils, il dit pas papa. Dès qu'il t'appelle, oh, mon général, mon colonel. C'est vrai que tu es général, c'est vrai que tu es colonel. Mais c'est ton fils, il ne t'appelle pas par ton titre. Alléluia. Quand Jésus prie, il dit Père. Donc quand vous voyez des chrétiens qui sont en train de prier, oh éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu vivant, dans leur tête, ils appellent Dieu Père, mais ils pensent pas Père. Si tu demandes, es-tu fils de Dieu? Tu dis oui, mais ils ne marchent pas comme des fils, ils marchent comme des simples serviteurs. Ils n'ont pas pris le pli, leur conscience n'a pas changé. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo? Abonnez-vous à ses pages Facebook. C'était important de découvrir. Important. Il y a quand même en même temps beaucoup de questions qui nous viennent en esprit. On se pose aussi, on se fait un examen de conscience pour se dire, est-ce que Nassam Belakabia, pasteur, apôtre, excusez-moi, vous parlez le lingala, non? Très bien. Oui. Vous êtes congolais de père et de mère. Congolais de père et de mère. Donc ici, on n'a même pas besoin du vieux Tchani, quoi. Ici, tout le monde est clean, quoi. Je suis chinois aussi. Il y a quand même de quoi se poser plusieurs questions. Est-ce on prie vraiment le Seigneur comme il se doit? Est-ce qu'il faudrait avoir des formules comme ça ou d'appellations qu'il faudrait spécialement ou spécifiquement appeler Dieu pour être exaucé d'une manière ou d'une autre? Vous savez, dans comme le pasteur l'a dit, bien sûr, tout au long de je respecte vraiment cet homme de Dieu. Oui. Et par rapport au travail remarquable qu'il est en train de faire avec le Seigneur. Oui. Je comprends tout à fait ce qu'il vient de dire. Je pense que la connaissance, elle est vraiment importante et c'est une clé. La Bible déclare ceci, que mon peuple périt par manque de connaissance. Ce n'est pas parce que, voilà, par manque de connaissance, vous allez comprendre que la connaissance est un élément très très important maintenant dans notre marche avec le Seigneur. Alors, si j'ai bien compris ce que l'homme de Dieu a dit, il parle d'appeler Dieu. Bon, dans la prière, Dieu ou éternel. C'est notre Père. Et Père. Vous allez comprendre que la vision de Dieu dans le Nouveau Testament a été, c'était une relation d'un père avec ses enfants. Vous comprenez? Et Jésus l'a enseigné, il a dit ceci, si vous voulez prier, dites ceci, notre Père. Donc il a voulu enseigner à ses disciples que la prière, c'est quelque chose, c'est un dialogue qui est bâti d'abord sur, et qui est établi d'abord sur une relation. Et ce n'est pas une relation d'une créature avec un Dieu qui est trop loin, mais d'un enfant avec son père. Vous savez, quand vous considérez Dieu comme votre père, ça vous donne déjà en fait ce droit, ce courage de lui demander ce que vous désirez. Prenons par exemple le fils du président.
ne va pas appeler son père président. Ou il ne va pas passer par des Oui, passer audiences. le protocole, Pour, donc il veut parler, il va juste, voilà, le président c'est mon père. Il appelle, papa, j'ai besoin de ceci. Donc, je pense que par cette prédication, il veut faire comprendre aux chrétiens que la prière, c'est un dialogue qui est établi sur une relation, et pas n'importe quelle relation, c'est une relation d'un père et son fils ou et sa fille. Et ce, malgré le fait que le fils peut peut-être biaiser ou n'est pas respecter certains principes de cette relation, est-ce peut-être un moyen que, voilà, je vais dire un peu mon exemple et je vais poser ma question de manière simple. Je pêche par exemple, c'est-à-dire que j'ai attristé mon père. Est-ce que je peux revenir facilement vers lui parler vraiment et me sentir être exaucé parce qu'il est mon père? Effectivement, voilà pourquoi Jésus explique un peu cette nouvelle relation entre nous et Dieu. Donc, c'est notre Père. Et vous devez savoir que le Père a un cœur. C'est pas parce que le Fils a péché ou a fauté que le Père va rejeter son fils ou sa fille. Oui. Mais lisez l'histoire de l'enfant prodigue. Il a gaspillé tout ce qu'il avait reçu comme héritage. Mais quand il a pris conscience, il est retourné vers son père. Et vous allez comprendre que dès loin, le père a remarqué il a déjà remarqué que c'était son fils. J'aime bien un prédicateur qui disait le fils marchait, mais le père courait. C'est pour dire que Dieu, qui est notre Père, à chaque fois que nous prenons conscience que nous l'avons attristé, il nous accueille. Ah, ça c'est magnifique. Merci beaucoup. Nous allons revenir sur le sujet. Alors, pour bien revenir sur le sujet, il faut compléter ce plateau avec Jérémy Massila. Jérémy Massila qui va faire son entrée. Jérémy Massila, l'apôtre, est un jeune. Un jeune qui se bat. Et la particularité avec ce jeune, c'est qu'il apprend aux dames à faire de la cordonnerie. Ah bon? Rien qu'aux dames. Alors aujourd'hui, il fallait en parler. Ça, c'est ce qu'il réalise d'habitude, Jérémy. Sawadika. Sawadika, ou il faut dire Dika. C'est ça ou bien il y a des histoires encore à l'intérieur? C'est ça pour aujourd'hui. J'étais vraiment pressé pour venir ici. J'ai laissé d'autres choses que je suis pas aussi véhiculé. Ok. D'ici là, ça, c'est pour nous. La valise et puis ça, ce sont des bonnes femmes modifiées. Et puis ça, c'est pour... Monsieur. Classeur. Non, ça va pas rester pour classeur. Ça, c'est pas pour classeur. Ça reste pas. C'est moi qui parle même avec ça. C'est ce qu'il fait. On va en parler. Ma bouche en plus. Je on va en parler rappelle. aujourd'hui. Et pour compléter, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour revenir au sujet, en tout cas, on va écouter une chanson qui demande aux dames de se réveiller. Ok. Comme très souvent, ça sent bon, hein, le Ngolo Kanté, je crois. Oui, ça commence. Goffre Ngolo Kanté. En tout cas, ceux qui sont sur ce plateau vont déguster. Seulement si Fils et Philippe permet à ceux qui sont derrière les caméras d'en déguster. Mais sur le plateau, tout le monde peut déguster. Bon, dehors du plateau, c'est Fils et Philippe qui gèrent. Autorise. Donc, nous allons vous retremper dans le passé. Je pense bien, c'était vers les années 2003, 2004. Une chanson qui demande aux dames de se réveiller, une chanson chrétienne, tu as une idée? Non? Chrétienne? Non, j'ai pas envie de taper à côté. Non plus. 2003? 2003, 2004, une chanson chrétienne qui demandait aux mamans de se réveiller? C'est Maman Chavane. Non. C'est 2003, 2004. Je pense qu'en 2004, je n'étais plus ici. Ok. Tu vois, vous avez perdu de vue. Alors, on va découvrir ces clips et nous remercions surtout la présence de notre frère Ben qui nous immortalise aujourd'hui à la place de Jérémy Smith. Alors, Ben, tu vas vraiment t'approcher de notre gaufrier pour voir le gaufre Ngolo Kanté quand ça va sortir pour bien immortaliser. On va suivre, je vous retrempe dans le passé et vous allez découvrir comme il faut ces clips avec maman Lola Leonardo. C'est parti, Fils et Philippe.
Merci Fils et Fili. C'est-à-dire c'est un album où on retrouve la chanson Bamaman Bolamunka, on retrouve Intervention rapide, on retrouve Rabouni. C'était tout simplement magnifique. Je me rappelle bien. Moi, j'ai disparu. Hein. C'est vrai qu'elle a fait un autre album, c'était 100% grâce, si je ne m'abuse pas, ou bien Tout est grâce, mais qui n'a malheureusement pas marché à la perfection comme le tout premier album. Et apparemment, la pandémie a tout basculé. C'était prévu que Maman Lola Leonardo soit avec nous à l'occasion d'une convention organisée comme ça par Maman Micheline Chabani. Avec la pandémie, je pense que ça a été reporté. Alors, avant de vous remettre vraiment entre les mains de Marie-Laure pour des questions, je vais inviter celui qu'on appelle Willem Ifunga, également entrepreneur, mais lui, cette fois-ci, il est dans l'agriculture. Okay. Parce qu'en même temps, sur ce plateau, nous faisons la promotion de tous ces jeunes qui se battent. Alors, Willem, tu vas te mettre juste à côté de la porte, comme ça, tu vas recevoir également la bénédiction de l'homme de Dieu. Trouve-toi une place, même là au centre, sens-toi à l'aise.
Yves, toi tu es déjà de la maison, tu peux te servir, tu sais comment ça se passe. Sens-toi à l'aise. William, nous allons te recevoir, sens-toi à l'aise. Et il nous rapporte comme dessert aujourd'hui des pastèques. L'avantage de cette émission est que nous mangeons. Donc à un certain moment, nous allons déguster des pastèques qui vont me faire beaucoup de bien, je pense. Non, il faut tout me ramener. Il faut tout ramener. Qui, maman, vous pouvez nous ramener le sac? Josepha. C'est Josepha? Josepha Tchamba. Ah, on a Josepha Mandala ici. Okay. Tu nous ramènes juste le truc et ça nous fait beaucoup de bien. Willem, on va en parler. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est ce qu'il produit. Vous avez des concombres. Vous avez des aubergines. Et puis, nous avons la tomate qui n'est pas un légume, mais plutôt un fruit. Fruit-légume. Oui. Voilà, tu as bien prononcé. Mais moi, la question est de savoir, papa, on parle de la femme noire, la femme africaine. Nous allons célébrer la journée internationale de la femme le 31 juillet. Une question très simple, mais je pense que votre explication sera très profonde. Qu'elle représente dans votre vie une femme africaine? C'est qui une femme africaine? S'il faut la définir, selon vous, c'est qui la femme africaine? Wow. Merci beaucoup pour cette belle question. Comme vous l'avez dit, c'est qui une femme africaine? Je pense que si on me pose la question de définir, de parler de la femme, la première image de la femme qui viendra dans mon esprit, c'est la femme africaine. Et c'est cette femme que j'ai connue depuis ma naissance. Et c'est cette femme que j'ai connue depuis mon adolescence. Et je pense que la femme, déjà, à la base, Dieu l'a créée comme une aide semblable. La Bible déclare ceci que, vous me permettez, je suis pasteur, donc je n'aurai que comme référence la Bible. Justement. Donc la femme a été créée comme une aide semblable. La Bible déclare que Dieu vit que il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et il s'est dit de lui créer une aide semblable. Alors quand on parle d'une aide, prenons par exemple quelqu'un qui ne sait pas bien marcher, il a besoin de béquilles. Exactement. Et quand vous ôtez cette personne de ses béquilles, la personne elle est foutue. Voilà. Donc c'est pour dire que la femme est une aide, qu'elle soit européenne ou africaine. La femme, d'après la pensée de Dieu, est une aide semblable. Et quand on parle d'une aide n'est pas inférieure. Vous savez, quand je dis on doit soulever quelque chose, quelque chose qui pèse, ou on doit soulever cette valise, j'ai besoin d'aide. La personne qui doit m'aider, soit elle doit avoir presque la même force que moi, ou peut-être une force supérieure. Exactement. Donc, ça veut dire que quand on parle d'une femme africaine, je dirais que la femme africaine, c'est une aide de l'Afrique. Waouh. Ah. Moi, il y a une question qui m'arrive en même temps. Je sais que tu veux te laisser l'aide de l'Afrique. Ça, c'est très important. L'Afrique est ce continent qui est resté très loin par rapport à ses frères continents en termes de développement. C'est vraiment, je dirais, le continent où on a encore plus de guerres, on a la famine, on a des maladies. C'est contraire à la réalité. C'est l'un des continents le plus bénis en termes de sous-sol, en termes de nature. De potentialité pour laquelle, aussi en même temps. Beaucoup de potentialité, même en termes démographiques. Un continent béni. Rien qu'avec nos terres ici, on a tout ça. Mais nous restons quand même un continent, je dirais, sous-développé. Alors, quel est le rôle que doit jouer réellement cette aide pour que ce continent développe? Vous avez dit que la femme, c'est l'aide de l'Afrique. Ouais. Qu'est-ce que doit jouer la femme? Quel est le rôle que doit jouer la femme africaine? Qu'est-ce qu'elle doit faire pratiquement pour le développement de son continent? Voilà. Je pense que, comme vous l'avez dit, que l'Afrique est en retard par rapport à d'autres coins du monde. Mais si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que l'Afrique, c'est parmi... nous fûmes parmi les premières puissances du monde. Oui, avec l'Égypte. L'Égypte, vous voyez, l'Éthiopie, tout cela. Et nous étions organisés, civilisés, et ne vous en faites pas, il y avait même des universités. Et selon les recherches, on a appris qu'il y a même la notion même de l'informatique
il y a quelques éléments qui proviennent de l'Afrique. Oui. Donc, vous allez comprendre que l'Afrique, à la base, dans le temps passé, était l'exemple. C'était la grande puissance. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, c'est cette chose qui s'est passée qui a conduit l'Afrique jusqu'à ce que nous sommes dans ces... J'ai besoin de poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ah, voilà. Et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Avec cette intempérie de colonisation, tout cela, et on a cru que ce qui est meilleur, c'est ce qui vient de chez l'autre. D'ailleurs. On a sous-estimé ce que nous avions. Quand on sous-estime ses valeurs et qu'on surestime les valeurs de l'autre, c'est fini. Vous permettez à l'autre de vous dominer. Ce qui est meilleur ne vient pas seulement d'ailleurs. Vous pouvez produire ce qui est meilleur. Vous savez, quand vous pensez que l'autre vous dépasse, même si vous êtes plus riche, vous avez du potentiel plus que lui, mais déjà dans votre pensée. Voilà. Donc vous êtes déjà inférieur, parce qu'une chose est vraie, l'homme ne peut pas devenir plus grand que ses pensées. Wow. Ouais. L'homme ne peut pas, donc je parle, la femme africaine ne peut pas aller plus loin que sa pensée. Exactement. Donc qu'est-ce qui se passe? En tant que pasteur, ce que je fais comme travail dans la vie des femmes, je les conduis à ce traitement spirituel que j'appelle le renouvellement de l'intelligence. Wow. C'est-à-dire quoi? La Bible dit ceci dans le livre de Romains, chapitre 12, je pense qu'au verset 2, elle dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». C'est-à-dire que quand on parle de la transformation, il y a deux mots. Il y a trans et forme. Trans qui va dire aller, donc aller au-delà. Au-delà. Et ça, quand on parle de la transformation, cela veut dire au-delà de la forme actuelle. Mais cette transformation, elle est conditionnée par le renouvellement de l'intelligence. Quand on parle de l'intelligence, c'est l'art de la compréhension. C'est-à-dire, je pense que ta vision, elle est définie par ta compréhension. Ta manière de comprendre les choses, ta manière de concevoir les choses peut définir ta manière de te comporter. Vous comprenez? Alors, la Bible nous parle du renouvellement. C'est-à-dire, il y a eu cette chute-là au niveau de l'intelligence, au niveau de la pensée. On nous a fait croire que ce qui est meilleur vient d'ailleurs. Et maintenant, la femme africaine doit subir ce traitement spirituel pour leur montrer que, vous n'êtes pas ce que les gens disent que vous êtes, mais vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Et ça, c'est le rôle de la femme africaine. Et qu'est-ce que Dieu dit que la femme soit alors, pasteur? Alors, je m'en vais d'abord répondre et puis je vous rejoins. D'accord. Donc, qu'est-ce que cette femme doit faire pour qu'elle soit vraiment une aide? C'est-à-dire, elle doit renouveler sa manière de voir les choses. Et j'ai toujours dit que Dieu c'est dans la parole de Dieu que réside vraiment ce profil idéal de l'homme et de la femme. Alors, si la femme africaine arrive à renouveler son intelligence, à comprendre les choses d'après Dieu, à comprendre le pourquoi de son existence, je pense que cela va changer beaucoup de choses. Puisqu'elle est une aide, je vais vous dire une chose. La femme, c'est une créature merveilleuse et mystérieuse. Comme je dis qu'elle est une aide, elle a été créée pour transformer. Je dis que la femme, c'est comme une usine de transformation. C'est-à-dire que la femme, elle est là. Tout ce que vous donnez à la femme, elle est à mesure de la transformer. L'homme donne à la femme la sémence, elle va lui donner un bébé. Wow. Vous comprenez? Donnez à la femme quelques gouttes d'amour, elle vous donne un océan d'amour. Donc, tout ce que vous donnez à une femme, elle a été créée pour ça. Elle a été créée pour ça. Donc, elle incarne en elle ce mystère de l'incubation. Donc, vous donnez à une femme ne fait qu'un capital de $100. Si c'est vraiment une femme au vrai sens du mot d'après Dieu, elle va transformer les $100 peut-être en $1000. Ça, c'est une précision à noter. Si c'est réellement une femme selon le vrai sens du mot. Parce qu'actuellement, aujourd'hui, quand tu donnes à une femme $100, il va qu'elle camille au Non, voilà. Mais attends, non, c'est pas toutes les femmes. Non, mais c'est ce que ça je a dis. changé aussi, quand même. Ça a changé, Ça a changé. Aujourd'hui, c'est non, mais c'est ce que je dis. La Bible, la Bible dit ceci
aussi que ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne soyez pas modélés par le siècle présent. C'est ce que vous dites. Vous donnez à une femme $100, au lieu d'investir, de tourner, elle va s'acheter le cabello. On n'est pas contre cela, mais il y a un temps pour tout. Donc, c'est-à-dire que vous êtes une femme, vous avez des enfants, tout cela, on vous dit, ton mari te donne peut-être $200, essaye un peu d'investir, essaye un peu de créer, de faire quelque chose avec, au lieu de s'acheter, parce que le problème c'est quoi? Le siècle d'aujourd'hui, les gens veulent vivre par impression. Ça c'est vrai. Les gens veulent plus apparaître au lieu d'être. Exactement. Ça, je ne suis pas contre de se faire joli, mais il y a un temps pour tout. Mais Et en plus aussi, il y a un moyen de se faire joli avec le moyen que l'on a. Oui, voilà, pasteur, vous n'avez quand même pas répondu à ma question. Oui, maintenant je reviens à votre question. C'était quoi? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de très belle. Bien. Oui. En tout cas, que la femme soit... Que doit être la femme selon Dieu? Qu'est-ce qu'elle doit être? Parce que normalement, c'est que moi je comprends, vous aviez dit quand même plusieurs choses en même temps. Le problème n'est pas seulement la femme, c'est aussi ce qu'on met dans la tête de la femme par l'homme qui accompagne la femme. Ok. C'est-à-dire que quand, par exemple, on a compris que c'est l'homme qui domine, c'est l'homme qui devrait être roi, c'est l'homme qui voit et qui doit contrôler X, Y choses sur la femme, cela fait de la femme un être faible et lui, l'homme peut aller au-dessus. Donc du coup, que dit vraiment Dieu sur ce que doit être la femme en vrai? Ok, vous avez dit une chose là, que la femme, elle est quoi? Elle est trop faible, en fait, dominée faible, par l'homme, ok. apparemment, parce que l'homme a inculqué ces valeurs-là dans de la femme. Voilà pourquoi. Nous revenons toujours à ce que je dis au départ sur le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que la femme africaine, précisément, elle doit subir ce traitement spirituel. C'est-à-dire qu'on a inculqué en elle beaucoup de antivaleurs. Beaucoup de choses, c'est-à-dire quoi, elle n'a pas droit à ceci, elle ne peut pas faire cela. Il y a la tradition africaine aussi qui l'écrase. Aussi qui viennent, il y a la culture aussi, il y a les coutumes aussi. Voilà. Mais il est très important maintenant de conduire cette femme à la coutume de la Bible, c'est-à-dire la reconduire, la dire, écoute, Dieu te voit comme ceci, Dieu t'a créé pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Alors, quand vous dites que c'est que l'homme inculque dans la femme, voilà. Écoutez une chose est vraie. Dans chaque société, pour qu'il y ait un bon fonctionnement, il doit y avoir une hiérarchie. Voilà. Vous comprenez? Oui. Et donc, selon Dieu, dans la famille, le foyer, l'homme est le chef de la famille. Et la femme? La femme est le chef de la maison. Okay. C'est-à-dire un premier, je dirais un président et puis un premier ministre. Un premier ministre, okay. Le chef du gouvernement. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc, selon la pensée de Dieu, la femme n'a pas été créée pour être écrasée par l'homme. Non. Et l'une des raisons, je vois, Dieu est tellement sage et très intelligent, il n'a pas formé la femme avec l'os qui venant du pied de l'homme. Oui. Sinon, la femme serait vraiment écrasée. À ses pieds, voilà. Ouais. Et il n'a pas pris l'os qui venant de la tête de l'homme, sinon la femme serait supérieure. Ouais. Mais il a pris la côte, qui veut dire égale. Ok. Vous comprenez? Mais ce qui est vrai, que dans le fonctionnement de la société, de l'entreprise, il doit y avoir une hiérarchie. Il y a un président, il y a un chef du gouvernement. Tout le monde ne peut pas diriger. Justement, mais on collabore en même temps. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. C'est pour cela... Et en plus, comme vous avez dit, que Dieu a créé la femme pour être une aide. Exactement. Et est-ce qu'on ne peut pas jouer avec son aide? Non. Quelqu'un qui est là pour vous aider. Donc on ne peut pas le bafouer, on ne peut pas le piétiner. Sinon vous programmez votre chute, vous programmez votre défaite et votre échec. Parce que la personne qui est censée vous aider, vous la piétinez, vous la bafouez, mais vous êtes en train de programmer votre échec. Donc, je pense que l'homme, bien que nous parlons de la femme, mais je m'adresse aussi directement aussi, j'en profite aussi de m'adresser aussi aux hommes, de changer aussi leur manière de voir les femmes. Mais ces hommes aussi, c'est peut-être pas aussi de leur faute, ils ont hérité aussi. La classe, c'est si que vous avez été délivré de la vaine manière que vous avez hérité de vos parents. C'est-à-dire, l'homme aussi a
il a eu cette image-là. Il a vu comment son père vivait avec sa mère. Et pour lui, c'est l'image idéale. Mais l'image idéale, c'est dans la parole de Dieu. Et j'aimerais aussi inviter ces hommes de changer aussi leur manière de voir la femme. Ça, c'est important. C'est important. On va continuer avec le sujet. Je pense qu'il y a une chaîne YouTube où on peut retrouver vos prédications. Pour l'instant, je n'ai pas encore. Mais c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, c'est en cours. En tout cas, nous allons y travailler. C'est important, ce genre de, ce genre de prédication. De prédication et pasteur aussi en même temps, il faut le dire. Parce qu'il y a pasteur et pasteur. Oui. Hein. J'ai vu un pasteur récemment dire s'il n'y avait pas d'enfer, Tenga Sambelate. Il a dit si, prie. C'est parce qu'il y a l'enfer. Parce que servir Jésus, servir Dieu, c'est très difficile. C'est pas facile. Et c'est un pasteur qui le dit. Un très pasteur, connu. Homme de Dieu d'ailleurs. Okay. Il s'appelle Denis Lessi. Moi, j'ai pas peur de dire, le prophète Denis Lessi. Il a dit, et j'ai encore la vidéo qui m'a choqué et qui continue à me choquer. Je fais un effort de l'avoir sur le plateau pour qu'il nous explique comment est-ce que lui, il a l'habitude maintenant de recevoir juste sur lui, au fait. Oui, mais si on doit faire le déplacement, on va le faire avec Nono Numbi, au cas où on nous arrête. On va évoluer. Ouais. Revenir sur l'apôtre, ça sera dans quelques minutes. Mais nous allons également écouter Jérémy Massila, qui travaille tous les jours avec les femmes. C'est ce que tu fais. Ouais. Tu travailles dans la cordonnerie. Et aujourd'hui, tu as dit qu'il fallait que tu nous parles de ces métiers qui est très souvent négligé. Oui, je dirais... Je vais d'abord me présenter. Je suis Jérémy Massila, cordonnier professionnel et formateur. L'homme aux lunettes. Oui, je viens en lever. Yes. Alors, moi, je vais dire, pour retourner un peu en arrière, on doit soutenir la femme, on doit donner la femme une place dans la société. Aujourd'hui, il y a des pasteurs ou des églises qui disent que la femme ne peut pas travailler. La femme doit rester à la maison, peu importe ses compétences. Moi, pas à la maison, à la cuisine. À la cuisine, j'ai dit. Moi, j'ai dit non. Bon, entre-temps, je veille sur les golo quand tu es là-bas parce que l'odeur, là, ça... J'ai dit que c'est pas une bonne idée, soit une bonne décision. Pourquoi? Parce que la femme a toutes les capacités que l'homme peut avoir. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis exemplaire. J'ai fait une année dans la cordonnerie professionnelle. Je n'encadre que les femmes. La cordonnerie est un domaine qui était pour les personnes un peu démunies, pour les pauvres et autres. Tant que technicien en développement, je me suis dit non, pourquoi pas se baser sur ces domaines et puis développer ça autrement. Et du coup, je me suis dit non, s'il faut former les gens, je dois choisir une cible. Ouais. Donc, dans une année, j'ai encadré plus de 75 femmes cordonniers. Aujourd'hui, nous en avons plusieurs femmes cordonniers. Oui. Mais moi, la question est de savoir, est-ce qu'après, ces femmes ont continué à exercer ce que tu leur as appris? J'ai plus de 60 femmes cordonniers qui, maintenant, entreprennent dans ces domaines. Ok. Pour dire que c'est un domaine aussi noble comme tous les domaines. Ce n'est pas le domaine que les gens pensaient que cordonnier, c'est Bambi Sama Papa. On a, dans le monde, on a plus de 7 000 ou 5 000 habitants, 7 milliards d'habitants, je ne sais pas moi. À Kinshasa, le monde, 7 milliards, oui. s'il faut dire. Tout le monde a Chosaka, mais sauf que les techniciens, soit les acteurs, ou les rabilo côté Chosaka, ils sont négligés. Surtout au Congo, quand on parle que ton père est cordonnier, ça fait mal, des fois il faut pleurer, tout ça. Parce mais le jeune, cordonnier, comment les gens réagissent? Bon, avant c'était un sujet un peu de moquerie. Mais une fois là, quand j'ai eu des coachings aussi chez les gens, m'ont dit que non, il faut continuer avec ça, comme ça la valeur nango pour que Batouba. Et maintenant là, je suis fier de ce que j'ai fait. Tu te retrouves? Oui, je me retrouve. Bientôt je vais me marier avec ça. Oh! Rien qu'avec ce que tu fais. Le monde selon ce que nous pensons, c'est ça. Je vais donner un exemple comme je dirais, celui qui a créé Facebook, c'est qui encore? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg a créé un compte Facebook. Il y a Talali Boutou, à la ligne la 3e, mais Bissou de Zara na carte Facebook. A obligé le monde. Comme moi aussi, j'ai obligé les femmes d'apprendre la cordonnerie, puis d'entreprendre dans la cordonnerie. Un métier un peu négligé. Non, c'est pas un métier négligé. Il n'existe pas de négligé au Congo. En fait, les gens ne pensaient pas à ça. Non, c'est moi au moins. C'est toi qui as donné de la valeur à ce que tu fais. Aujourd'hui, si on parlera de cordonnier femmes, 50% il y a na part nanga ya Boigny Expo qui est mon centre de formation. Qui se trouve à Mongafula. À Mongafula, Boigny Expo, c'est un nom, je dirais, codé de deux langues. Boigny, c'est la sagesse en français. Expo, c'est l'exposition. Donc, on doit exposer ce que nous disons comme sagesse. Okay. Alors, Boigny Expo, c'est un centre de formation qui encadre les femmes que dans la cordonnerie. Qui se trouve où? À Mongafula, Arima Sangambi, la salle Mouro. Pour le contact que je vais déjà donner, c'est plus 243
85 0034 017. C'est aussi mon numéro WhatsApp. Et tu continues toujours à recruter? Ouais, je continue toujours à inscrire les gens. Et puis d'ailleurs, passé lundi, le lundi, le D, j'ai lancé une session de formation toujours avec les femmes. Là, maintenant, on va créer des poufs à l'aide de pinets. Juste les femmes? Les femmes. Pas des garçons. Je veux d'abord valoriser les femmes. C'est pas la discrimination comme les gens disent, sauf que c'est une identité. Que représente la femme pour toi? Bon, pour moi, la femme, je dirais, s'il faut mettre ça au féminin, c'est une dieu pour moi en fait. Je vais dire une chose. Vous savez, en Europe, je vais parler bien, ceux qui, exemple, le père de la famille a Koufi, au moins la maman a zone rapide dans l'État pour demander aide, il y a foyer et autres pour la scolarité des enfants et autres. Mais la chose qui s'est fait ici en Afrique, vous verrez une femme veuve, même avec le fonds de 50 000, mais qui nourrissent plus de 5 à 6 enfants, sans pour autant aller dans l'État, tout ça. Donc nos mères africaines, je dirais, sont des mamans, sont des femmes, je dirais, combattantes, sont des femmes aussi à soutenir autrement. Ça, c'est important. Très important. On va revenir dessus avec l'apôtre, mais d'abord, on va écouter également un autre jeune apôtre. Comme ça, vous allez directement arriver à conclure. Il s'appelle Willem Ifunga. Oui. C'est bien ça. Lui, c'est un jeune entrepreneur. Je l'avais annoncé. Tu es dans l'agroalimentaire. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi déjà le nom de ta structure? Oui, ma structure, c'est... Je pense que le micro est bon avec Fils et Philippe. Merci. Vas-y, sens-toi à l'aise. Le 4 frères en action projet à vie. Le 4 frères en action projet à vie. Vous êtes 4? Nous ne sommes pas à 4, mais lorsqu'on était là pour essayer un peu de faire la dénomination, nous sommes nombre de 4 sur la table avec des amis. Mais nous ne sommes pas seulement des garçons, il y a aussi des femmes, des filles qui font partie aussi de la structure. Parce que quand on dit le frère, directement il y a l'amour fraternel, dans l'amour qui règne entre le frère et la sœur. Il n'y a pas seulement de frères. Il y a aussi des filles aussi, des femmes aussi qui travaillent avec nous dans la structure L4FA. Nous sommes beaucoup plus basés dans le secteur agricole. C'est que vous voyez que le pastèque là, on produit le pastèque de cultures maraîchères telles que des tomates, d'aubergines, des concombres. Il y a des gombos aussi que nous faisons malheureusement. On n'a pas pu venir avec ça. Donc, et ça se trouve où, votre ferme? Oui, nous sommes à Kassangoulou pour l'instant. Là, on fait de Pondou. J'espère que je vous ai envoyé des photos. On fait de Pondou et puis maintenant, on est en train de faire la culture de Pondou, des caoutchoucs avec pointe noire, la culture de pointe noire et aussi avec des arbres fruitiers qu'on est en train aussi d'entraîner par rapport à cela aussi. Mais quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur congolais? Ah oui, il y a tellement de difficultés que nous rencontrons, sauf que c'est beaucoup plus basé avec le secteur politique, c'est ce que je peux dire. Parce il n'y a aucune culture politique qui vous aide à avancer tout consort. Et puis il y a aussi des accessibilités des routes aussi. Il y a vraiment, on a des difficultés aussi pour faire sortir des marchandises du village jusqu'à la route nationale. Parce qu'il n'y a que des macadam qui s'arrêtent dans la route nationale. Au fond du village, il n'y a pas de macadam. Tu peux voir, pour entrer au fond, tu dois prendre la moto et payer même 15 000 francs. Donc il y a tellement la distance de quitter la route nationale jusqu'à aller sur les champs. Et si tu n'as pas la chance d'avoir votre terrain tout près de la route nationale, c'est déjà un problème. Donc, et ils ont toujours pensé à mécaniser la route principale. Leur chemin qu'ils utilisent souvent. C'est important aussi à penser à nos frères qui sont dans le stade. Kassangoulou, c'est Congo central ou c'est Kinshasa? Non, c'est Congo central. Mais moi, ma question est de savoir, tu es dans ça depuis combien de temps dans l'agriculture? C'est depuis 2007 que j'avais commencé. Avant ça, j'avais commencé avec la production du chikwang. De nous, ça la kwanga. Ok. Maintenant, tout ça, les kwanga. Ici à Kinshasa? Vers le village Impuru. Ok. Donc, on alla vers Impuru. On alla vers Maïndombe, donc on va arriver à Bandundu. Bandundu. Ok. Et qui t'a appris tout ça? Ta mère, ton père? Vraiment, j'ai rendu grâce à Dieu pour ces sujets, femmes noires, femmes africaines. Et je salue ma mère Joséphine, là où elle est, je l'aime beaucoup. Si j'ai appris ça, c'est par rapport à maman. Vous voyez, à l'époque, c'était quand on a eu une parcelle, parce que moi je suis né, grandi en Gaba. Quand on a eu une parcelle, derrière la parcelle, il y avait un petit jardin tout comme ça. Oui, toujours, c'est important. Ce sont des choses qui n'existent plus. Donc c'était ça. Moi, Tembele, moi, Pondou, moi, Réja, Bananier, Zalek, Nassimanda. Alors, à chaque fois avant de partir à l'école, j'ai aidé ma mère, parce qu'elle
elle aussi, elle faisait des voyages de Kisangani, tout ça. Parfois, j'ai aidé ma mère pour que n'a arrosé les petits jardins pour nous, tout ça. Alors, donc j'avais déjà de l'amour par rapport à cela. Et après aussi, quand j'ai pris aussi, j'ai décroché mon bac en 2016, j'ai contacté mes amis, Josepha Chanda, Nata Yambolo, les amis qui m'ont accompagné. On a essayé un peu, parce nous étions vraiment inspirés par rapport à la jeunesse. Comment on voyait des jeunes se réunissaient, prenaient de la bière. On voit, non? Ça continue, t'en fais pas. Oui. On avait un mot de décoration. Les bouteilles. On voit des amis en train de prendre de la bière. On a essayé de voir, mais s'il y a des gens qui sont là, prenez de la bière du matin jusqu'au soir. Pourquoi pas nous aussi, on peut créer une structure au lieu que de prendre... Bon, je ne suis pas contre vous, hein, les amis qui prennent... C'est pas... Tu ne juges personne. Je juge personne, mais c'était vraiment ça notre source de la motivation d'entreprendre. Ça, c'est vers 2007. Là, non, 2017. 2017. Donc, il y avait toi, Josepha. Josepha Chanda, Nata Yambolo. Ils sont là? Oui, ils sont là. Josepha, je veux vous voir. Oui, Attends. Josepha, on veut voir ces jeunes. Josepha Chanda, Nata Yambolo. Chanda, Nathan, venez nous rejoindre. Donc, et puis là, vous avez commencé, vous avez lancé l'idée. Oui, on a lancé notre premier projet qui était la production du Chikwanga. Prenez place, les amis. La production du Chikwanga, on a commencé. Après, si on fait quoi? On a produit du Chikwang et par après, on viendrait vendre ça vers Pascal. Ça va dire D'accord. Donc, Théoté Kango n'a pas teke. Oui, de côté Kango, na Tchango, na Pascal. Sur le teki Kwang, na Pascal, si que la marchandise vraiment ça ne va pas, on sort avec ici au niveau de cité Lemba, on donne des gens qui vont des dendo et après demain on passe pour prendre de l'argent. Et avec le temps, on s'est lancé avec notre premier projet qui était le pastèque. C'est une culture après 3 mois. Donc si on sème ça après 3 mois, vous allez récolter. Donc c'est après 3 mois. On a commencé à faire la culture de pastèque. Mais comment vous avez trouvé? Vous avez acheté les hectares C'est sur fonds propres que vous aviez lancé votre projet? Oui, c'est juste la conscience. Donc, au lieu d'être toujours à la mode, comme dit le révérend, l'homme de Dieu, c'est avoir toujours l'actualité, c'est pas mal paraître, donc c'est pas mal vraiment d'être beau comme on est ici, mais c'est bien aussi d'avoir aussi des très bonnes idées, parce que tout ça va passer, tu vois. Tu as quel âge? Moi? Oui. J'ai 22 ans. 22 ans. Waouh. Ça c'est magnifique. Ta maman, c'est maman Sophie? Maman Joséphine Obéwina. Elle nous suit? Oui, elle est dans le direct. Bravo. Merci. Ça c'est magnifique. C'est magnifique. Je veux faire parler à Josepha. Josepha, on te sert quoi? Tu prends quoi? De l'eau, du jus? De l'eau? Tu peux parler sans problème? Ça va? La voix elle n'est pas audible. Comment annoter? Le micro ne tue personne. Tu vas bien? Oui, ça va bien. C'est l'unique fille du groupe? Non, nous sommes trois filles. Trois filles. Rebecca aussi. Mais l'idée, parmi les initiateurs, quand on a commencé l'idée, c'était l'unique fille. Oui, on a commencé avec elle. Qu'est-ce qui t'a emballé dans cette idée? Je te sers quoi, cher ami? De l'eau aussi. Vous êtes bio, hein? Mais qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre cette idée, Josepha? Quand on a commencé, c'était mon frère qui était venu me solliciter et il m'a parlé... On va emprunter le micro de... Voilà, vas-y. C'était mon ami qui était venu me parler de ce qu'il faisait. Vous avez étudié ensemble? Oui. Ouais, on a fini ensemble. On a fini ensemble aussi. C'est quelle école? Groupe scolaire de Lemba. Donc, c'est collège Saint-Ophile. Oui, je comprends. Moi, j'ai fini au collège Saint-Ophile. Groupe scolaire de Lemba. L'après-midi. Félicitations en tout cas. Allez-y. Ouais, il était venu me solliciter, il m'a parlé de la structure et il m'a aussi expliqué comment c'était commencé. Ils ont commencé avec la production de Chikwang. Et puis, je me suis intéressée, j'avais vu que vraiment c'est une idée très intéressante et je me suis dit que... Mais avant ça, toi-même, tu as déjà œuvré dans quelque chose, tu as déjà travaillé dans l'entrepreneuriat avant d'attendre? Non. Tu as été motivé? Oui, par cette idée, par les explications, je trouvais que c'était vraiment une bonne chose. Donc aujourd'hui, tu es dans... Toi aussi, tu prends des véhicules au Kendana Bilanga. Oui. Tu n'as pas honte? Non. Mais qu'est-ce que tu diras à toutes les
des jeunes filles qui sont encore dans les... Bon, c'est l'iPhone 13. iPhone 13, iPhone 13, mais qu'est-ce que tu diras à toutes ces filles qui sont plus dans le TikTok, qui sont dans Instagram, make-up, voilà, qu'est-ce que tu diras à toutes ces filles qui rêvent encore? Alors je dirais à toutes les filles de se prendre en charge, parce que on dit qu'il faut, on dit souvent la parité, non, c'est que les hommes peuvent faire et les femmes aussi peuvent le faire. Donc je vais juste les encourager, de leur dire de ne pas reculer, de dire que je suis une femme, après je vais me marier, aller fonder ma famille, mais tout d'abord une femme doit s'occuper d'elle-même et doit être vraiment donc une femme exemplaire pour la société. Je vais rajouter quelque chose. À part de l'agriculture, elle fait aussi le peintre aussi. Ça va peinture. Elle fait aussi la peinture. Elle fait ça aussi. Et non seulement ça aussi, c'est une femme très forte aussi, ambitieuse. Elle fait aussi de la production du charbon de bois aussi. Là, je le dis vraiment. Mais maman Fomiteka déjà bien. Il y a beaucoup de célibataires ici. C'est toujours important que... J'ai un grand frère qui m'a dit, si tu dois te marier, il faut toujours avoir une femme qui a une vision, sinon qui va accompagner ta vision. Donc tu fais de la peinture à la maison, et puis tu fais du charbon, tu vends du charbon. Ça c'est intéressant. Josepha, merci. Je vais faire parler, bravo, est-ce qu'on peut applaudir pour Josepha, c'était magnifique. Et le frère, le nom c'est? Je réponds au nom de Nathan Yambolo. Nathan, vous avez étudié aussi ensemble? Oui, ensemble avec mon ami William Ifunga. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre cette idée? Bon, en fait, j'étais d'abord ignorant. Quand j'avais l'âge de, je peux dire, 18 ans, en fait, 18 ans, 19 ans. Je prenais de l'argent, en fait. Et puis, je ne savais pas quoi faire avec. C'était une fois, j'ai vu mon ami était venu vers moi, c'était vers 19h21. Il a commencé à me dire, mon frère, tu as de l'argent, est-ce que tu peux t'investir sur genre l'agriculture, ainsi de suite. Je me suis dit, je suis là, quand je prends l'argent, je prends exactement prendre de la bière, ainsi de suite. Tu prends généralement pour l'encoy ou la péniche? Bon. De bière. Ouais. Ben, pour le moment, je prends, mais pas tellement, parce que je me suis beaucoup plus lancé sur l'agriculture, tu vois. L'agriculture, c'est l'art de faire, genre, tu investis, et puis à la fin, tu auras quoi? Faire des récoltes, ainsi de suite. Et je me suis dit, c'est mieux de continuer et de commencer à faire avec mon ami William, comme il m'a dit, parce que j'avais trouvé l'idée était bonne. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, alors comme ça, on va commencer ensemble. Et du coup, on avait commencé avec un projet de Chikwang. Il vient de citer ici. Après la Chikwang, on a faire le pastèque, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que vous êtes dans... 4 ans déjà. Le nom, vous avez dit, c'est 4 Le 4 en action, projet à vie. L4FA. Ok, ça c'est intéressant. Je veux revenir sur l'homme de Dieu. Après avoir écouté en fait cet échantillon de la jeunesse, c'est vrai, on dit que la jeunesse congolaise est pourrie, tout simplement parce que la femme congolaise n'a pas été bien éduquée. On dit... éduquer une femme, c'est éduquer une nation. J'ai été avec un homme qui dit on a des koulounes aujourd'hui tout simplement parce que la femme congolaise n'a pas été éduquée, raison pour laquelle nous avons plusieurs koulounes. Aujourd'hui, je pense que ces jeunes nous ont démontré que, en dehors de koulounes qui courent les rues, on a des jeunes qui ont de la vision, qui savent entreprendre. Alors, je ne suis pas contre les émissions à sensation. Journal à sensation qui nous montre tout le soir Bakani Bakuluna Nangaba, Bakani Bakuluna na Selemba ou Papi Moutoumachette. Il faut dire qu'ils vendent une mauvaise image. Une mauvaise image de la jeunesse ou de la jeunesse africaine, de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, sur ce plateau de Sawadika, moi je ne fais que la promo de ce jeune qui s'est battu. Moi je le dis toujours, ce jeune, je ne le connais pas. Lui, je l'ai vu la première fois comme tous les autres. Il me découvre à travers les réseaux sociaux. Et moi, j'aime ce jeune à oser, à présenter ce qu'ils savent faire. Et aujourd'hui, c'était vraiment important de vous présenter cet échantillon en tant qu'homme de Dieu. Et je pense que vous pouvez apporter quelque chose après avoir entendu tout ça. Oui, je loue d'abord leur courage. Merci beaucoup. Et vraiment, félicitations. Merci. Je veux savoir une chose. Vous avez dit,
éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais je pense qu'une chose est vraie, c'est qu'il y a une chose qui ne peut pas frustrer une femme dans la vie d'un homme comme un manque de vision. La femme, quand elle vient dans la vie d'un homme, elle a besoin d'une vision. C'est sur base de cette vision qu'elle va travailler. Si je vous ai bien compris, la vision doit venir de l'homme. Oui. Parce qu'elle est une aide semblable. En fait, elle vient t'aider. Elle va t'aider en quoi? C'est comme a dit une dame, quand on demande à la femme la soumission, c'est-à-dire il faut être sous une mission. Ça, c'est aussi un autre fait. C'est la question que j'avais, soumission. Sous la mission ou soumission? Le pasteur va finir son idée et puis reprendre la question de Marie. Voilà. Voilà. Je voudrais, c'était dans le cadre d'encourager le jeune. Vous avez dit, en fait, aujourd'hui, voilà, on retombe la faute sur la femme. Peut-être parce qu'il y a aussi, l'homme est responsable, parce que l'homme est comme le visionnaire. La femme vient aider la vision. Donc, si la femme a fait défaut peut-être dans sa manière d'élever les enfants, c'est que l'homme aussi a failli. Quelque part. L'homme aussi a failli. Donc, il y a ce manque peut-être de communication de la vision. Je veux que les enfants soient comme ça. La femme reçoit cela, elle travaille ça. Vous comprenez? Et alors, une chose est vraie, on a parlé de la cordonnerie et de l'agriculture, mais je vais vous dire une chose, en Occident, parmi les hommes les plus riches, il y a des agriculteurs. Ouais. Aux États-Unis, quand vous allez, ce sont les éleveurs et les agriculteurs qui détiennent vraiment l'économie du pays. Et quand on parle de la cordonnerie aujourd'hui, vous avez, bon, je ne veux pas faire la promotion de marques, mais je vous dis, quand les gens se cassent la tête pour acheter du May Weston, c'est un cordonnier. C'est la cordonnerie. On ne le savait pas. Le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, quand on a une mauvaise définition de quelque chose, une mauvaise compréhension de la chose, on ne saura pas vraiment estimer la valeur de la chose. Cette anecdote pourra peut-être nous encourager. Vous savez, il y a un grand-père qui va donner une vieille montre à son petit-fils. Il dit, va, vends cela et mais avant de vendre, tu me ramènes d'abord le prix, le montant qu'on va te proposer. Il donne le jeune homme va se présenter à la première boutique, on lui dit, ah ben c'est une vieille montre, ça vaut $50. Il revient vers son grand-père, lui dit, non, va dans une deuxième boutique. Il va, là où on lui propose $150. C'est une vieille montre, ça ne sert à rien, tout cela. Et son grand-père lui dit, écoute, cette fois-ci, va dans une musée. Le jeune homme va dans une musée, on lui propose $150 000. Wow. Vous comprenez? Le problème, c'est quoi? Et quand il revient chez son grand-père, le grand-père lui dit, vous voyez, le problème, c'est que quand tu te retrouves dans un secteur où les gens ont une mauvaise compréhension de la valeur de la chose, tu ne récolteras qu'un salaire insignifiant. Mais quand tu es dans un environnement où les gens peuvent estimer à la juste valeur ce que tu as, tes potentiels, tu récolteras au maximum de résultats, voilà, un bon résultat, voilà, un bon salaire, une bonne récompense. Alors, vous devez savoir, mes frères, j'aimerais vous encourager. C'est une bonne chose. Écoutez une chose. Oui, nom de Dieu. La vie telle qu'elle est là, elle est faite sur base des idées. Exactement. Vous savez, tout ce que nous sommes là, nous sommes entourés des idées. Le micro, c'est une idée qui a été donnée à une personne. Le téléphone que nous utilisons, c'est une idée d'une personne. Le vêtement que nous portons, c'est une... Donc, tel que nous sommes là, nous sommes entourés des idées. Même les lunettes que je porte, c'est une idée d'une personne. Alors, qu'est-ce que la personne a fait? La personne a travaillé son idée, la personne a valorisé son idée, et aujourd'hui, voici les résultats.
Donc tout ce que vous avez comme idée, valorisez et je vous encourage de perfectionner. Ça finira par payer. Tôt ou tard. Ça finira par payer parce que le monde fonctionne sur base des idées. Aujourd'hui, vous avez parlé de Facebook. Mais vous avez, cet homme aujourd'hui, il dort tranquillement. Vous dites, mais l'argent rentre dans son compte. C'est parce qu'il a une idée hier. Vous comprenez? Chaque seconde gagne de l'argent. Donc, une chose est vraie, les idées. Vous savez, manquez d'argent aujourd'hui, mais ne manquez pas des idées. Parce que quelqu'un peut avoir l'argent sans idée, il finira par être pauvre. Mais les idées créent l'argent. Les idées amènent la prospérité, c'est très très important. Dans la Bible dit ceci que le Seigneur ouvrira les écluses des cieux. Quand on paye sa dîme, hein, bien sûr. C'est un sujet. Vous ne verrez pas si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Alors quand on parle des écluses des cieux, le Seigneur ne fait pas pleuvoir seulement l'argent, mais le Seigneur fait pleuvoir aussi des idées. Exactement. Vous savez, j'ai lu une histoire, je pense que c'est de Colgate, je ne sais pas, Colgate. Vous savez comment il a su fabriquer cette pâte dentifrice? C'est pas lui, il a juste fait un rêve, il a eu une formule. Il est allé voir son ami qui était chimiste. Ils sont rentrés dans le laboratoire, il lui a dit, écoute, mais cette formule conduit à une pâte de dentifrice. Et voici ce qu'il est devenu. Dieu peut te donner une idée qui va changer ta destinée. Alors, mais une chose est vraie que dans la bataille de la destinée, tu as besoin de la persévérance, du courage et faire un effort d'innover. Parce que peut-être, je vais te dire une chose, moi je marche sur base de ces principes. Ce qui est nouveau aujourd'hui ne restera pas toujours nouveau. Ça a existé quelque part, sûrement. Oui, aujourd'hui nous avons des écrans plats aujourd'hui, mais il y a cela 10 ans, 15 ans, on avait des écrans qui avaient des bosses là. Oui, on peut noir, blanc. Vous comprenez? Ça évolue. À l'époque, peut-être la télévision couleur avec boss là, donc on se disait c'était la meilleure. C'était le top. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus régner avec. Non. Ça sera une honte. Ce qui est nouveau aujourd'hui ne restera pas toujours nouveau. C'est pour dire que vous devez avoir cet esprit d'innover. Exactement. Parce que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, peut-être vous n'êtes pas la seule personne à le faire. Oui. Les idées des hommes. Il faut rajouter quelque chose. Essayez un peu de fignoler cela. Et c'est ce qui va vous donner encore de la place dans la société. Parce que c'est la différence qui attire aussi. Très important. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce conseil qui nous a fait beaucoup de bien? Nous, on continue avec le gaufre N'Golo Kanté. Ça, c'était une idée aussi. Idée. En fait, moi, j'ai vend les gens. Je ne suis pas cuisinier de formation, papa. Mais seulement, ça m'arrive de faire de la cuisine grâce à ma mère qui m'a appris à faire de la cuisine. Et quand je suis en dehors des plateaux de télé, il y a des gens qui m'invitent uniquement pour aller faire des gaufres à la maison et ils me payent. Par exemple. Alors j'ai dit, il faut carrément apporter, j'ai fini en communication. Moi, tout ce que je fais, je communique dessus. C'est vrai que c'est une pâte ordinaire, mais pour rendre le produit assez particulier, j'ai donné un nom N'Golo Kanté. Les gens m'ont posé la question, je sais que tu es un joueur sportif. Pourquoi N'Golo Kanté? N'Golo Kanté, j'ai découvert ces joueurs récemment. C'est un joueur, quand il est sur le terrain, il est en même temps et partout à la fois. Tu peux le voir à gauche, à droite, il est tellement rapide. Alors, j'ai découvert cette pâte avec des ingrédients bien particuliers. Quand tu manges cette pâtisserie, papa, en tout cas, tous les trous qui sont dans le ventre sont comblés. Pour laquelle on appelle ça N'Golo Kanté. Et on va accompagner comme ça avec du chocolat. Ça sera tout simplement magnifique. Pendant que nous dégustons ce plat, vous allez rester à la maison parce que comme on le fait en Europe, papa, alors nous allons vous donner les règles. En tout cas, on va donner aux dames qui nous suivent des règles comment briller. Pour ce faire, nous avons fait appel à une dame qui a brillé. Elle s'appelle Rikia Madougou. Actuellement, elle est en prison. Elle avait postulé pour les élections au Bénin, mais on a créé une histoire sur sa réputation. Donc, elle est en prison. D'ailleurs, il y a 2 jours, sa demande de mise en liberté a été encore rejetée, mais elle continue à se battre. Nous allons découvrir une vidéo qu'elle a réalisée avant d'aller en prison. Comme ça, vous allez avoir suffisamment de points de vue. Qu'est-ce que je dis? Suffisamment de critères ou sinon suffisamment de conseils pour arriver à briller les femmes. On se retrouve tout juste après, le temps pour nous de déguster.
commencez à vous charcuter, comprenez que là, vous êtes une valeur sûre. Aux jeunes femmes, pour s'épanouir, s'émanciper dans la société, je donnerai les conseils suivants. Numéro 1, se former, se éduquer. Parce que ça va être la base de leur avenir, en ce sens où elles apprendront à faire quelque chose. Deuxième conseil, découvrir son talent. Il est important de découvrir sa vocation, identifier son talent, savoir reconnaître où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est fort. Donc, chercher les compétences pour pouvoir valoriser ce talent. Troisièmement, avoir de l'audace. Et ça, je n'arrête pas de dire aux jeunes femmes, il faut avoir l'audace, il faut avoir du cran. La société va me traiter de tous les noms d'oiseaux, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et quel que soit ce qu'on me dira, quel que soit ce dont on me traitera, je sais que c'est là que je veux aller, mais je fonce droit parce que je sais simplement que je ne fais rien de mal, que j'ai juste envie justement d'avancer par rapport à cette conviction ou par rapport à cet objectif. Et je dois aller de l'avant. Il n'empêche que dans ce parcours, dans ce processus, je peux tomber, je peux avoir des échecs, je peux avoir des difficultés, je peux recevoir des coups, mais quand je me dis que je dois foncer et que ce sont mes convictions, je fonce et j'apprends de mes erreurs ou j'apprends des erreurs des autres dans mon environnement. Donc justement, je quitte l'audace et j'en arrive à la résistance. Il faut apprendre à résister aux écueils que la société, parfois, de façon très injuste, nous met. Les femmes, en vérité, souvent sont en proie à des opinions très erronées dès que ce sont des femmes qui sont en vue de par leur métier, de par leur travail, ou juste que ce sont des femmes qui ont envie d'en donner. Et vous ne pouvez pas en donner, vous ne pouvez pas avoir de la visibilité sans créer la jalousie humaine. Mais par rapport à ça, si parce que vous êtes femme et votre visibilité dérange à la fois des hommes et vos comparses, et que vous ne vous êtes pas forgé un caractère d'acier, mais vous allez abandonner et malheureusement vous allez perdre votre chance. La résistance à toute forme d'exclusion, la résistance à toute forme d'exaction. Parfois ce sont des exactions morales, c'est-à-dire que tellement on aura rabâché des bêtises sur vous que parfois vous vous regarderez dans la glace, vous allez dire mais écoutez, je ne suis pas celle qu'on veut faire passer pour. On ne jette la pierre qu'à l'arbre qui porte des fruits. Quand on a commencé à vous charcuter, comprenez que là, vous êtes une valeur sûre. Foncez. Et enfin, il faut garder du cœur. Ne pas oublier que vous êtes une femme. Que vous serez amenée à tempérer à un moment ou à un autre les ardeurs. Que parce que vous êtes une femme, vous ne devez pas perdre ni votre féminité, ni votre humanité, ni votre humanisme. Vous êtes un ensemble d'énergie, de caractère, mais de cœur, de tendresse, d'amour. Vous restez une femme sur ses hauts talons. Vous restez très féminine, très chic. Et ça, il n'y a juste pas de prix à cultiver ensemble ce caractère, je dirais, holistique de ce que c'est que la femme. C'était là des conseils de la part de Rikia Madougou, qui est en prison. Nous sommes de cœur avec vous, madame. Je pense bien que votre combat va rapporter de fruits. Belguide, ça me fait penser à cette femme qui, aujourd'hui, on célèbre la femme parce qu'il y a une femme qui s'est élevée. Un jour, oui. Un jour qui s'est battue, au fait, dans ce bon nombre des hommes qui non seulement l'étouffaient, mais qui ne l'ont pas permis facilement de son travail. Il faut le dire que c'est depuis 1964 que cette journée existe, parce que tout simplement il y a eu une Dawa Keïta, une malienne, elle était malienne, une femme politique qui s'est levée pour bien sûr clamer tous les droits des femmes africaines qui à l'époque étaient encore, je peux dire,
Banni au fait parce que la femme n'avait rien à dire devant l'homme et aujourd'hui célébré à Kinshasa ou en RDC pour la toute première fois. Il y a de quoi se poser quand même de vraies questions. On se dit au départ, est-ce que le ministère de genre, famille et enfants tiennent compte de ces genres des choses ou ils sont focus sur autre chose? Est-ce que le gouvernement accompagne la femme africaine et congolaise aussi dans cette lutte ou dans la mise en valeur des droits que la femme doit non seulement acquérir, comme le pasteur l'a dit, mais aussi vulgariser d'une manière ou d'une autre? Il faut vraiment se poser ces questions-là. Hein, mais aussi, est-ce que le ministère du genre, famille et enfants ne concerne pas, le genre ne concerne pas que les femmes? Même les hommes aussi. Justement, mais parce que là, nous parlons de la femme africaine à l'occasion de cette grande journée. Il y a, il faut le dire, au gouvernement, ils ont salaté. Ils ont focus sur makambo mususu que. Par exemple, le partage au gouvernement, partage à poste ministériel. Non, ils ont partage à poste ministériel. Je prends un exemple, les célébrations par exemple des journées au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je pense que ça devait être une journée de réflexion des femmes. Mais tu verras qu'aucune activité n'est réalisée. Mais le plus grand problème, en fait, c'est cela aussi. Vous savez, on parle sous Mobutu. C'est Mobutu d'ailleurs, c'est sous Mobutu qu'il y a eu cette initiative, tous à l'école. C'est-à-dire même la femme ou l'homme, tout le monde. Et maintenant, il arrivera à la mise en place de plusieurs organismes internationaux de lutte contre, plutôt de la promotion de la femme. Alors, aujourd'hui, c'est elle-même la femme qui devait se prendre en charge. En faisant quoi? Par exemple, nous sommes par exemple dans cette journée internationale de la femme africaine. Alors, qu'est-ce que la femme elle-même a fait, même en termes de promotion, même pour sensibiliser? On n'a rien senti. Parce que, étant donné que c'est une lutte et elles sont minoritaires, ce qui est vrai partout, dans toutes les institutions, dans toutes les instances du monde entier, elles sont tellement minoritaires. C'est à elles de fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir faire leur propre promotion. Elle est faite par l'homme, il faut le dire. Oui, mais l'homme ne lui donne pas l'occasion de s'épanouir comme il se doit. Non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, par parité, l'émancipation, tout ça, vous comprenez que ce n'est pas à l'homme de bloquer, il suffit la de femme. voir quand la femme prend la parole, comment l'homme intervient, mais en fait, pour comprendre. L'homme ne peut pas te laisser faire facilement. L'homme ne va pas te laisser l'espace facilement pour toi d'émerger. Ça, vous devez le savoir. Mais la femme doit être capable de creuser. Et je dois te signaler, l'homme ne laisse même pas à l'homme l'espace de... Et maintenant, à moins que je me trompe. Nous allons revenir, le temps pour nous d'avoir la page publicitaire. Nous, on continue à déguster. Mais je veux quand même avoir vos points de vue. C'était comment les go Fongolo Kanté? J'aurais souhaité qu'on parle des Ilepo, Makabi. Matampi. Matampi, par exemple. On va prendre la page publicitaire. On revient pour clôturer avec cette émission qui connaît en tout cas jusque-là la participation de l'apôtre Bobo Emmanuel avec ces jeunes entrepreneurs qui sont bénis par le Conseil de l'Homme de Dieu. On va retrouver comme ça, même après cette émission, des mini-capsules où l'Homme de Dieu va nous motiver. Ça nous fera beaucoup de bien. Merci RTL Congo qui nous accompagne, qui depuis un certain temps a décidé de reprendre le flambeau de la communication, de renouer son mariage avec Univers Groupe Télévision. Nous sommes de cœur avec toi. RTL Congo qui a d'ailleurs lancé sa chaîne de télévision aussi sur les Android, RTL TV. La publicité va passer maintenant pour plus de détails. C'est parti. Tenez vos promesses envers vos proches. Connectez-vous sur Illico Cash et envoyez instantanément de l'argent à ceux qui vous le demandent. Illico Cash, ma banque mobile.
Le match aujourd'hui est en direct. Le type costaud se bat contre Lee. Qui va gagner? Qu'est-ce qui se passe? Number one, frappage et continuez toujours. Et combien aboyé? Avec RTL TV, savourez le meilleur de Hollywood, de Nollywood, de Bollywood, de la musique. Téléchargez RTL TV et suivez vos programmes favoris au Félément, sans frais d'abonnement. RTL, le réseau des smartphones. Club de santé. La santé, c'est la richesse. Bazali Kobikisa, Bokonoya, diabète, tension, rhumatisme, makolomoto, nzoto pasi, vertige, missouflou, faiblesse sexuelle, nzoto kokonda solution ezate, yaka na club de santé, la santé c'est la richesse. Tozali na machine, otie makolo na kati ya mai, bokono ebimi, biso tozali médecine traditionnelle te, epa na biso, kisi ezate, tonga ezate, otie makolo na machine, machine yango moko nde ezo benda maladi. Adresse na biso, avenue Poids Lourd, numéro 6445, quartier des Bonhommes, Monsikate na église Parlement Céleste. Numéro de contact 089 31 40 681 082 70 30 280. Club de santé, la santé c'est la richesse, ces solutions Nababokono Nabino. Ensemble, célébrons le foot. 2-0 pour l'équipe de France. Et profitez des meilleures compétitions du moment avec l'UEFA Euro 2020 et la Copa América en direct et en HD, commentés par nos meilleurs experts sur les chaînes Canal+ Sport. Profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ pour tout réabonnement. Réabonnez-vous vite. Go! Pas de temps à perdre. Rejoins Orange Choco, l'univers des jeunes smart, et profite des avantages exclusifs. Tape vite, étoile 102 dièse pour t'inscrire et obtiens 100% de bonus à l'activation des forfaits internet via Orange Money et Orange et moi. Orange. Bonjour à tous, c'est Véronique Achala, la présidente de Miss Indépendance 2021. Nous voici au mois de juin, que tout le monde attendait, pour couronner la plus belle fille Miss Indépendance première édition 2021. Malheureusement, avec un cœur lourd, je viens devant vous pour vous annoncer que nous avons repoussé cet événement pour une date ultérieure à cause des problèmes sanitaires que nous avons partout au monde. On vient devant vous pour vous demander, gardez le geste de barrière pour vous protéger et protéger vos proches. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse tout le monde. Merci. Merci. Yabouine, bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Bouzala Kwarme, Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci. Merci pour les enfants. Eh Bino, bote la baoni. Bote ma bodole Bino. Baba kanta bomba bonga. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango, poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyasa ba yaka Protivap. Ah, bah si kulia ya bango Protivap, ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Tala. Protivap. Ba yango. Tata kitoko ntoto makasi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap
Poto kitoko pona ba bébé pro. Pariez et gagnez avec OneXBet, le meilleur pari sportif en ligne. Pour créer facilement et rapidement votre compte OneXBet, connectez-vous sur www.onexbet.cd. Appuyez sur le bouton application et téléchargez la version compatible à votre smartphone. Ensuite, appuyez sur le bouton inscription, puis inscription rapide en saisissant votre numéro de téléphone. Vous recevrez directement un SMS de confirmation et le tour est joué. Inscrivez-vous dès maintenant et gagnez 200% de bonus dès votre premier dépôt au travers de vos moyens de paiement électroniques Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, Mastercard, PayPal et Visa. Prenez part à sa grande variété de paris sportifs, casinos, jeux virtuels, matchs en direct, loterie et poker. Participez tout le jour à plusieurs paris sportifs et ce, avec de cotes de paris le plus élevés. Avec OneXBet, gagnez avant de parier. Ma chérie, pièce rare le 29 février nangai. Abimaka une fois le 200. Arche comme un archibishop na arche de Noé. Beauté arc-en-ciel. Yondo tambusale ki nanga mutu. Devier, na banda ko expliquer celle que Kobe les a vraiment likangombe. Oyo to benga kango vite fait. Eza mukie me elengi belé. Oyo to benga kango transition. Mwana mukie topé mukolo ezoki pété. Vie oyo to benga kango grand format. Et tonda eza ebele ti na kati. Excuse vie. Donc petit yo matisa capital na Kobe. Oui vie. Poussou. Maman a mis le autour. Que vieux, ça qui explication? Au lobby? Eh vieux. Eh, au cabellier. Vieux, champion, Yamkolo. Quand je me lève le matin, la Camille qui m'exuale. Journée là, collé maté, assuré 24 heures sur 24. N'a ma vitamine, ma protéine, surtout dans la colombono. Pour la bonne santé de tous les jours. Allez, one, two, tomber la mutuelle. Yo, tomber la mutuelle. Tomber la mutuelle. Matisa capital na yo na Mixwell. Somba Mixwell na yo ya $100, bakopesa yo ticket. Bomba yango malamu pour gagner 25 cartons ya Mixwell grand format. 25 cartons ya Mobimba. Kobuka na te, masolo ezande na Mixwell. Qu'est-ce bah voici ma soirée. Oyo kumona ye Pablo, oyo kumona ye Satan, oyo mususu Zidit, oyo Denise. Babingaka ye mwana buyoma. Non, trop c'est trop. Donne-le bisaka ye sous Bayiba teke Denise nem tazena se. Secret na ye ezalaki kib onga crevette. Formule magique na ye ezalaki soki ati onga pondu après ati onga cré. Zunga nango epesaka posa ya kulia. Ya Pablo. Kanda mola ya pondu. Voici pour vous le nouveau Onga crevette. Ongatisez vos plats pour plus de saveurs. Dédé. Nous sommes de retour sur ce plateau. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent
Je vous signale que je suis habillé comme ça par Lata, la marque Lata. Vous pouvez carrément contacter Kurnis Okiala, qui nous suit, je pense, bien depuis Mangafula. C'est jeune entrepreneur également, homme de Dieu, que je veux, si Dieu nous prête vie. Vous allez, Kurnis, si tu nous suis, il faut ramener à l'homme de Dieu ses t-shirts. Oui, et aussi à Marie-Laure pour commander des t-shirts comme celle-là. Voilà. Il faut contacter le plus 243 82 16 29 447. Et rapidement, nous allons lire ce message. Quelqu'un qui nous suit depuis Kolwezi, qui salue le pasteur Bob Emmanuel. Je veux retrouver rapidement son message. Voilà, j'ai perdu beaucoup de messages. Il y en a tellement eu. C'est vrai que je ne suis pas connecté sur YouTube, ou plutôt sur WhatsApp aujourd'hui, donc je ne sais pas vous lire. Bonjour, c'est Dédé Duire qui salue l'apôtre Bobo Emmanuel depuis Kolwezi, dans la province du Lualaba. Merci à toi, Dédé Duire. Voilà. Donc, je le salue aussi. Merci beaucoup. Nous poursuivons. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Ouais. C'était quoi la question que tu as posée hors caméra à l'homme de Dieu? C'était très important tout à l'heure. Tout à l'heure bon, c'est pour parler à ces femmes qui sont un peu déçues des expériences, des mauvaises expériences comme ça avec les pasteurs, les hommes de Dieu, parce que elles ont traversé une mauvaise histoire, ou elles ont eu une mauvaise histoire à l'église et se sont décidées de rester à la maison. Ça existe comme ça, j'en connais plusieurs, et je posais la question aux pasteurs justement qu'ils me disent un peu comment est-ce que ces genres de femmes peuvent reprendre leur place dans la société, ou soit renouer leur relation avec le Seigneur, parce que ce sont des femmes quand même abattues, blessées par des hommes de Dieu. Non seulement ça, je voulais compléter directement pour que... Vas-y rapidement. Pasteur, vous allez parler aussi pour ces femmes-là qui traînent dans des églises où les pasteurs ont mis dans leur tête qu'il n'y a que les diables devant. Et que... Non mais quoi? Dans leur tête? Dans leur tête. Qu'il n'y a que les diables partout, même pour des faits inutiles d'ailleurs, des fois qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, mais on voit les diables. Même quand on n'est pas intelligente, on voit les diables. Même quand on ne sait pas oser, on voit les diables. Et du coup, on passe les longs de la journée dans des églises sans que les pasteurs ne vous disent « Maman, tu peux aller travailler ». C'est-à-dire qu'elle a même peur de sortir de l'église parce que le diable l'attend. Oui, brièvement, je voudrais répondre comme ceci. Je m'adresse à toutes ces femmes blessées, choquées par le pasteur. Mais au nom de tous les pasteurs, d'abord, je demande pardon, qu'ils nous excusent. Par rapport à toutes ces bavures, tout cela, qu'ils nous excusent, qu'ils nous pardonnent. Mais elles doivent savoir aussi, ce n'est pas parce que quelqu'un s'appelle pasteur qu'il est réellement pasteur. Wow. L'apôtre Paul nous dit ceci, il nous parle de ces gens qui vont s'infiltrer pour discréditer l'œuvre de Dieu. Donc ça, c'est aussi une stratégie de l'ennemi. Et il y a alors, mon conseil à ces femmes, c'est que suite à ces chocs, suite à ces déceptions, elles peuvent acquérir de la sagesse, tirer des leçons, et sur base de leçons tirées, qu'elles définissent une nouvelle marche avec le Seigneur et une nouvelle approche avec l'Église. Bon, quelle Église? Parce qu'entre-temps, il y a quand même cet exemple, par exemple, que mon frère a donné aussi, qui déçoit un tout petit peu. On ne sait plus. Moi, personnellement... je comprends ce qu'il a dit. Parce qu'aujourd'hui, c'est un facteur de divorce. Voilà. Parce que la maman a mis dans sa tête que c'est d'abord le pasteur. C'est d'abord Dieu. On confond même, on est dans la confusion. C'est-à-dire que si papa dit, par exemple, reste ici, t'occuper, par exemple, d'un travail, tout ça. Non, on n'a qu'un dans l'église. Et il y a même de celles-là qui disent, aux autres, on n'a qu'un dans l'église, tant qu'on a. C'est comme si à l'église, là-bas, on lui dirait que Zoran qui est Salman. En tout cas, oui, allez. Je comprends, mais je pense que s'il faut suivre la parole de Dieu, je pense que
même nous les hommes de Dieu, nous devons aussi revoir la manière aussi de communiquer cette parole, d'interpréter la parole de Dieu. Quand on parlait, en fait, il y a un problème majeur. On a parlé du renouvellement de l'intelligence. Cela ne concerne pas seulement les femmes, les adeptes, même aussi en tant qu'hommes de Dieu, nous devons renouveler aussi notre intelligence par la parole de Dieu. Donc, l'Église a le rôle aussi d'éduquer. Vous savez, c'est l'unique institution aujourd'hui au monde qui, je dirais moi-même, qui est comme l'espoir de la nation, de tout un peuple, de toute une nation, l'Église. L'Église peut éduquer. L'Église, vous savez, dans les conditions aujourd'hui que la RDC est en train de traverser, je vous dis une chose de vraie, même en Europe aussi, je ne dirais pas seulement de la RDC, même en Europe, pendant la pandémie, l'Église a joué un grand rôle. Sinon, il y aurait beaucoup de suicides. Sinon, ici en RDC, quelqu'un qui n'a pas de travail, qui n'a rien, mais il vient à l'Église, on lui prêche la foi, que Dieu peut faire quelque chose. Cette personne retourne à la maison avec l'espoir. Et demain, quelque temps après, Dieu change sa vie, tout cela, ainsi de suite. Vous comprenez, c'est le rôle de l'Église. L'Église est l'ambassade du royaume. Et elle a comme mission de transformer son environnement par le message divin. C'est très important. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, que il y a ceux qui se sont infiltrés dans le sacerdoce, mais qui n'ont pas été vraiment appelés par Dieu. Ces gens sont en train de discréditer l'œuvre de Dieu. Et deuxièmement aussi, il y a un deuxième problème. Il y a de ceux-là aussi qui sont vraiment de vrais serviteurs, mais il y a une carence de formation. Exactement. Il est très important de s'informer et de se former. C'est très important. Donc, il y a manger à boire dans cette affaire-là. Le logos en seul ne suffit pas, il faut également le réma. Mais il est très important aussi d'apprendre parce que une chose est vraie, celui qui n'est pas inspiré va expirer. Wow. Pasteur, on vous trouve comment en fait? Que faire pour vous avoir, je ne sais pas. Oui, est-ce que vous avez un contact ici à Kinshasa ou sur les réseaux sociaux qu'on va vous avoir? Oui. Ma page Facebook c'est Emmanuel Bobo. Ne pas confondre à une page que je bloquais, Apôtre Bobo Emmanuel. Facebook Emmanuel Bobo. Et B-O-B-O. Et mon contact d'ici. Vous ne l'avez pas. Mais de Bruxelles, toi, tu peux l'avoir. Oui, je peux avoir votre contact. Tu peux l'avoir comme ça. Vous pouvez carrément nous appeler, je vais vous donner le contact de papa. Oui, d'ici. L'église, c'est au niveau de l'avenue La Source, numéro 43. Non, numéro 4. Numéro 4, nous sommes là dans la commune de Lemba. Par contre, mon numéro WhatsApp, c'est le numéro de la Belgique, c'est 0032 493 88 85 65. D'accord. Merci. Alors, j'ai quand même une petite parenthèse. Vas-y. Il faut rappeler que le pasteur a célébré l'année de mariage. C'est aujourd'hui le 20, hier le 20. Hier, c'était votre 30e année de mariage. Ah oui, comment tu as su cela? Ok, il y a sûrement quelqu'un qui vous connaît. Vous avez célébré combien, papa? C'est 14 ans de mariage. Wow. Avec 5 enfants seulement. Seulement 5 enfants. Rapidement, alors Jérémy, tu vas nous répéter encore Boania Expo, Boania Expo, Mongafula Masangambila Wenze. Le numéro WhatsApp, bien sûr, c'est le plus 243 85 0034 017. C'est-à-dire pour avoir ça, pour avoir ça, pour aussi apprendre la formation en tant que femme, apprendre la cordonnerie et puis la création artisanale. Bon, voilà. Pastèque exotique. Alors on va écouter Willem. Willem qui est ce jeune entrepreneur de 22 ans. Je vous signale, il n'a que 22 ans. Mais il produit déjà des concombres, des tomates. J'étais aussi déjà pasteur à 22 ans. Oh, donc tu as la grâce d'être à côté de quelqu'un qui a commencé le service au même âge que toi. Mais dis-moi un peu, on peut te contacter pour faire des commandes? Oui, exactement. On fait aussi des commandes, mais sauf qu'aussi, on accompagne des gens aussi à réaliser des projets agricoles. Comment vous contactez? Pardon? Comment vous contactez?
Nous avons une page Facebook, les 4 frères en action projet à vie, et nos numéros c'est 0421 97 92 221. Encore 81 97 92 221. Pour toute personne qui veut se lancer dans le domaine, ils ne savent pas comment commencer, on peut être là pour l'orienter, pour le guider, pour des conseils aussi par rapport à dans ces domaines. Vraiment, nous sommes arrivés vraiment à la fin de l'émission, mais rapidement, excusez-moi, fils et filles, on avait annoncé le docteur Dissachi qui est vraiment en retard. On va carrément venir vous voir quelques minutes. Nous allons vous reprendre la semaine prochaine. Docteur Dissachi, vous allez juste venir, qui est un habitué également actuellement, Sawadika. Docteur, rapidement, nous allons vous libérer parce que nous sommes arrivés à la fin. Je sais que vous étiez un peu bloqué dans les embouteillages. Oui. Bon, on est en RDC. Hein. Je pense que c'est même une caractéristique de la RDC. Voilà. Aujourd'hui, nous célébrons en avance la journée internationale de la femme africaine. Vous êtes très sage et intelligente. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la femme africaine? Et c'est avec ça que nous allons finir l'émission d'ailleurs. Je pense que la femme a tout son rôle. Parce que d'abord, elle porte la vie pendant 9 mois. Et en tant que pharmacien, je pense qu'il y a eu des femmes modèles. J'écoutais le pasteur dire qu'il avait 14 ans de mariage. Donc en fait, j'ai les mêmes années de mariage également. Et donc, coïncidence. Je ne peux pas être ce que je suis sans Mais ma 5 femme. enfants aussi? Non, 2 seulement. Ah, seulement. Je ne peux pas être ce que je suis si je n'avais pas cette femme à mes côtés. Donc tout ce que j'ai pu réaliser dans ma vie et que je continue à réaliser, c'est grâce aux femmes. Mais du fait que je suis pharmacien, je pense que je vais faire un mot aux femmes pharmaciennes. Oui, allez-y, vous avez votre caméra là. Alors, les femmes pharmaciennes vont me suivre sûrement dans l'émission, dans une petite courte intervention, mais nous pensons que ce n'est qu'une partie remise. Elles font beaucoup, elles font vraiment beaucoup. Déjà, la faculté où je suis, dans la faculté des sciences pharmaceutiques, la vice-doyen à l'enseignement, c'est une femme qui est professeure. Quand je regarde les femmes pharmaciennes qui sont regroupées dans une association, association des pharmaciennes congolaises, AFEFAC, ce sont des femmes, elles sont nombreuses. Personnellement, je suis lié à une femme pharmacienne parce que ma grande sœur est pharmacienne. Donc elle gère pratiquement tout le circuit d'approvisionnement et distribution. Elle se reconnaîtra, je ne ferai pas sa publicité à la télévision parce qu'elle n'en a pas le droit, elle n'a pas demandé ça. Alors, toutes les femmes font beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on parle de la femme africaine, c'est celle-là qui est issue du continent africain, mais je pense que même Abraham, parce que tout à l'heure j'ai entendu vous parler de la Bible, même Dieu a demandé à Abraham, écoute aussi ta femme. Donc si Dieu a demandé à Abraham d'écouter sa femme, ça voudrait dire que Dieu donne aussi de la valeur à la femme. Et je rentre maintenant dans la science. Pour avoir un enfant, le pasteur en a eu 5, moi j'en ai eu 2. Mais pour avoir juste un seul enfant, il faut 23 chromosomes d'une part de l'homme et 23 chromosomes d'autre part de la femme. Et ça fait les 46. Il n'y a que Jésus qui est né avec 23 chromosomes. Si on va dans la science, hein, je dis entre guillemets. Mais, alors si la femme donne 23 et l'homme donne 23, il n'y a pas besoin qu'on crie. La femme a tout son rôle. Et est-ce que je me demande aussi, le classeur, même si tu es classeur, même si tu es aujourd'hui habillé en cuisinier, dis-moi, est-ce que tu peux faire la même cuisine que madame? Non, maman Mouvaro, non. Maman Mouvaro a nourri, elle a nourri, elle continue à nourrir. Donc c'est une page que nous faisons à maman Mouvaro. Et donc que les femmes ne se sentent pas diminuées, qu'elles sentent qu'elles ont un rôle. Déjà même dans l'union pour avoir un enfant, il faut que la femme donne 23 et l'homme donne 23. L'homme ne donnera pas 24 et la femme 22. Non, ils donnent tous 23. Donc pour moi, je pense que la femme a tout son rôle. C'était la science qui a parlé. Nous profitons de cette occasion pour faire un clin d'œil comme ça à Nono Ilunga, salut, à Mino Kabouma Ilunga, Gracia Laba Kalenga, tous à Massina Petro Congo, et surtout nous profitons de cette occasion pour faire un clin d'œil comme ça à Laetitia Omeno, qui sera encore une fois de plus honorée à la fin de ce mois. Nous serons de cœur avec vous. Nous serons présents. Omeno, l'homme de la margarine. On se voit la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ça va dire au revoir. Au revoir.